Monsieur le député, nous avons une question de Madame Jeanine Dubié. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et porte-parole du gouvernement et porte sur le statut des entrepreneurs de travaux agricoles. Le ministère de l'Agriculture autorise l'exploitant agricole retraité à donner un coup de main à son successeur sur son ancienne exploitation sans que cela puisse dépasser 10 à 15 heures par semaine. Cette aide doit respecter 5 conditions. Elle doit être non rémunérée, non planifiée, ponctuelle, occasionnelle et non indispensable à la mise en valeur de l'exploitation. Cette tolérance permet de faciliter non seulement la transmission de l'exploitation, mais surtout la transmission des savoir-faire. Pourtant, cette dispense coup de main n'est pas prévue pour les entrepreneurs de travaux agricoles. Cela paraît d'autant plus injuste, alors même que cette profession est affiliée au même régime agricole, qu'ils sont soumis à la même convention collective ou encore siègent dans la même section prud'homale. Aussi, ma question sera simple. Qu'entend faire le gouvernement pour que les entrepreneurs de travaux agricoles retraités puissent bénéficier de la même dérogation que les exploitants agricoles retraités et puissent ainsi donner un coup de main à leurs successeurs? Je vous remercie. Merci Madame Dubié. La parole est à Madame la ministre Girardin. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jeanine Dubié. Je tiens encore une fois à excuser mon collègue Stéphane Le Foll et répondre à votre question et avec effectivement le souhait de coller à ce que souhaitait le ministre. L'autorisation que vous avez rappelée est très liée à notre modèle d'agriculture familiale auquel nous sommes tous ici très attachés et au fait que le cumul emploi-retraite est strictement encadré par les exploitants, pour les exploitants agricoles. En effet, dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, le service d'une pension de retraite est subordonné à la cessation définitive de l'activité d'exploitation agricole pour des raisons diverses et bien sûr en premier lieu l'objectif d'installation de jeunes agriculteurs. Vous le savez, le gouvernement est très attaché au renouvellement des générations en agriculture et a déjà pris un certain nombre de mesures pour le favoriser, notamment dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture. Cependant, les exploitants agricoles bénéficient d'une tolérance spécifique que vous avez rappelée dans le cas où l'intéressé a cédé son exploitation à son conjoint ou encore à un membre de sa famille. Il ne peut lui être dans ce cas interdit, du point de vue de la réglementation du cumul emploi-retraite, de faire profiter son successeur de son expérience, de son savoir-faire ou de sa compétence en lui donnant un conseil ou encore ce qu'on peut appeler un coup de main occasionnel. Le coup de main apporté par l'exploitant retraité à son successeur doit être limité à 10 ou 15 heures en moyenne par semaine pour permettre à l'exploitant retraité de percevoir sa pension de retraite et ne pas être considéré comme poursuivant son exploitation. Pour les activités non salariées agricoles assujetties par rapport au temps du travail, comme les travaux agricoles que vous évoquez, le cumul d'une pension de retraite agricole et des revenus issus de ces activités de travaux est en revanche possible. La même règle de base ne s'applique donc pas puisque le cumul est autorisé de fait. Il n'y a donc pas besoin de prévoir une dérogation dans ce cadre. En revanche, la condition de cette possibilité de cumul est de, bien sûr, déclarer les revenus tirés des travaux effectués, ces revenus étant soumis à cotisation, sinon, bien sûr, ce serait du travail dissimulé. Un changement de système applicable aux entreprises de travaux agricoles, sur le modèle de celui applicable aux exploitants agricoles, n'est donc pas envisagé par le gouvernement à ce jour, à la fois parce qu'il ne se justifierait pas par le même besoin de renouvellement des générations des agriculteurs, mais également parce qu'un tel dispositif ne serait pas de nature à favoriser l'emploi, combat bien sûr que nous partageons tous ici. Merci. Merci Madame la ministre. Madame Dubié, rapidement. Oui, merci Madame la Ministre. En fait, l'objet de ma question ne portait absolument pas sur le cumul emploi-retraite puisque par principe, le dispositif coup de main exclut expressément une rémunération.
C'est une des 5 conditions que j'ai citées précédemment et d'ailleurs que vous avez rappelées. Mais bien sur la requalification du coup de main exercé par le retraité entrepreneur agricole en travail non déclaré lors d'un contrôle et donc pouvant entraîner des sanctions prévues en cas de travail dissimulé. Voilà. Donc, je reposerai la question une prochaine fois. Merci. Merci.